Je donne maintenant la parole à Monsieur Lamberts. 2 minutes. Ne pourra pas vous faire sur ce coup-ci, c'est d'avoir fait preuve de manque d'ambition. En effet, je ne vois pas comment on aurait pu aller plus loin que ce que vous proposez. Donc là, je pense que vous avez marqué un 20 sur 20. Vous essayez de superviser toutes les banques européennes, pas seulement certaines d'entre eux. Vous visez la simplicité et je crois qu'on ne peut que s'en réjouir. Là où vous avez peut-être fait preuve d'un petit peu moins d'ambition, c'est quand vous dites on a accepté la base légale que le Conseil nous recommandait. Je vous rappelle quand même que c'est vous qui avez le droit d'initiative et vous seul. Et donc, il voulait rester loisible de choisir une autre manière de procéder. Plus sérieusement, le choix de la BCE, évidemment, je le comprends, mais il nous pose, je pense, un double problème. Il nous pose un problème de concentration de pouvoir. Je crois qu'il n'est pas sain dans un système démocratique qu'une institution en particulier accumule un trop grand pouvoir. Or ici, on le constate dans le cadre de la gestion de la crise et de la politique monétaire, on voit qu'on observe à la Banque centrale une sorte de mission creep, je n'ai jamais trouvé une expression française, bref, une tentation d'augmenter ses pouvoirs et ici on va encore les augmenter plus. Donc je pense que c'est un point qui doit nécessiter notre attention. Deuxième point, ça se passe dans une institution qui a une tradition de non responsabilité démocratique. Autrement dit, leur indépendance, c'est une tradition maison profondément enracinée et je vois mal comment les mêmes qui, lorsqu'ils viennent plancher devant nous en tant qu'autorité monétaire, peuvent se targuer d'une indépendance totale, les mêmes feront preuve de la déférence qu'il faut par rapport aux institutions démocratiques lorsqu'ils agiront comme superviseurs. Donc là, je pense que ça va requérir pas mal d'imagination pour mettre en place les dispositifs et les règles pour faire en sorte qu'en effet, il n'y ait ni abus de pouvoir, ni manque d'incomptabilité démocratique pour utiliser ce langage-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en mettant toutes les banques européennes sous la supervision européenne, vous rompez non seulement un lien malsain entre dette publique et endettement privé, mais vous rompez peut-être aussi un autre lien qui est cette complicité un peu trop grande entre les supervisés et les superviseurs au niveau national. Cette consanguinité doit cesser et vous allez y aider. Je vous remercie et je donne la parole à Madame Swinburne pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. La discussion d'aujourd'hui sur une union bancaire européenne est déclenchée par une question orale. Et après